voici celle qui accouche tous les jours d'une chronique dans la douleur, Hortense Diftin. C'est vrai. C'est vrai, je la vois préparée. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Donc l'accouchement sans douleur, c'était pour vous une condition sine qua non. Ah bah oui, parce que l'accouchement... Pas de péridurale, pas d'accouchement. Ah bah carrément. L'accouchement, quelle angoisse. Hein. Mais en même temps, on n'a rien trouvé de mieux pour arrêter d'être enceinte que d'accoucher. Parce que 9 mois de grossesse, c'est que ça fait long. Moi, à la fin, on a hâte de faire connaissance avec son enfant. Hein. Bah oui. Reste à savoir si lui, il a hâte de faire connaissance avec vous. Faut croire que non. Autrement, il sortirait plus facilement et avec la banane. Hein. Parce que l'accouchement, pardon, excusez-moi, mais c'est pas une partie de plaisir. Et c'est pas non plus le moment le plus glamour dans la vie d'une femme. Enfin, de la mienne de vie en tous les cas. Moi, je vois rien de beau dans l'accouchement. Alors, sur le papier, ouais, je donne la vie. Ok, c'est très très chouette, c'est très très beau. Mais en vrai, sur votre lit d'hôpital, c'est pas la même. C'est beaucoup moins beau. Hein, les jambes écartées devant minimum 3 personnes qui commentent l'ouverture de votre col et pas le col de votre chemise, malheureusement. Hein, à côté de votre chéri qui commence à se demander ce qu'il a bien pu faire pour être obligé d'assister au massacre. Ça, vous lui rappellerez un peu plus tard. Et puis vous poussez comme une folle en imitant le petit chien. C'est glamour ça. Pour faire sortir entre autres une énorme guimauve de plus de 3 kilos qui pendouille au bout de 8 mètres de corde à rideau violette. Hein, c'est beau, c'est magnifique. Ben quoi, c'est la vérité. On n'ose rien me dire. Heureusement qu'il y a la péridurale. Parce qu'en plus d'être moche, ça fait un mal de chien l'accouchement. Et moi perso, j'ai horreur d'avoir mal. Hein. La sensation de sentir que l'on m'arrache la moitié de mon corps, c'est comme la sensation de me faire arracher une dent. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. Et je ne pense pas que parce que je vais souffrir comme une bête pour mettre mon enfant au monde, je vais l'aimer plus, mon enfant. Au contraire même, je dirais. Alors, pour la naissance de ma fille, c'était une période difficile, anesthésiquement parlant. Ah bon. L'anesthésiste n'était pas reconnu dans son travail, il faisait à moitié grève, il n'était pas content, il faisait du boudin. Total des courses, il n'y avait qu'un seul anesthésiste pour toute la maternité. Ah, moi, j'ai posé des conditions. J'ai dit, c'est pas compliqué, si j'ai pas de péridurale, j'accouche pas. On m'a dit d'accord. J'ai dit d'accord quoi. On m'a dit d'accord. Du coup, mon mari a été obligé de prendre une infirmière en otage. Alors que quand j'ai eu mon fils, c'était le contraire. L'anesthésiste n'était pas en voie de disparition. Il n'était seulement pas hyper au point au niveau dosage pour la péridurale. On vous envoyait des doses de cheval. Alors moi, comme je suis robuste, ça m'allait très bien. Mais je voyais bien que les autres mamans avaient un peu de mal à se mettre debout, même 12 heures après avoir accouché. Mais moi, muet par une sorte d'instinct de survie, je sais pas, je gambadais comme un petit cabri vers la sortie de l'hôpital et j'entendais les infirmières qui criaient derrière moi en tentant de me rattraper. Ne partez pas les mains vides. Quoi, l'enfant, je vous le laisse. Moi, j'avais déjà compris que le pire était à venir.